La jeunesse congolaise, gangrénée par la délinquance et autres maux, semble perdre aujourd'hui ses repères. Pourtant, au milieu de ces griffes, un lieu qui a fait ses preuves dans l'encadrement des enfants leur est plausible, l'école de dimanche ou Ekodim. Mais quelle est son importance? C'est tout de suite dans ce dossier de Fulgence Bikoumou. Pour comprendre l'importance de ce qu'on appelle communément Ekodim ou de son vrai nom, l'école de dimanche, il faut repartir à sa création vers le XVIIIe siècle en Angleterre et réaliser ce qu'il en était. Celui qu'on va dire qui en était vraiment le pionnier, qui en a donné vraiment forme, c'est celui qu'on appelait Robert Renkis. C'était un prédicateur anglais. Nous sommes là autour des années 1730. Au départ, l'idée c'était de rassembler les enfants pour ne pas qu'ils traînent ça et là, établir comme une sorte d'école le dimanche, pour commencer à leur donner les bases de la foi chrétienne. Et cela va simplement dans le sens où il est écrit dans la parole de Dieu, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. Véritable centre d'éducation, de modélisation et de moulage, l'école du dimanche a fait ses preuves à travers les siècles pour donner à la société congolaise des produits dignes de témoignage, capables de responsabilité et pleins d'humanité, à l'instar de cette femme appelée hier Sefi Ayoka est devenue aujourd'hui Madame Zingamoko. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'école du dimanche a façonné dans ma vie. En effet, ça a fait à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Une professionnelle, une épouse, une sœur, une grande sœur. J'ai appris beaucoup de valeurs à l'école du dimanche. En tout cas, ces valeurs que je ne sens pas percevoir dans beaucoup de jeunes aujourd'hui. À l'école du dimanche, j'ai appris l'amour du prochain, le respect, la crainte de Dieu, la prière, beaucoup de vertus en tout cas. Et c'est cette voie que je suis en train de montrer à mes enfants actuellement, en leur réveillant chaque dimanche, en les poussant à aller à l'école du dimanche, à être attentifs lorsque les leçons leur sont données. En tout cas, c'est une joie pour moi chaque fois quand je les vois aller sur le chemin que moi j'ai suivi. L'emprise de cette école sur son adolescence a laissé un impact si important que cette partie de la vie, pourtant si agitée, avait été noyée dans les enseignements que même le souvenir ne peut exhumer. Vous savez, à un moment donné, je me suis posé la question de savoir, mais tiens, comment est-ce que j'ai fait pour passer cette période de puberté? Vous savez que avec les jeunes, c'est pas assez facile. Mais je me suis rendu tout simplement compte que c'est les leçons, les enseignements que je recevais à l'école de dimanche qui m'ont aidé à traverser dans le silence, en tout cas cette période-là. Aujourd'hui encore, grâce à l'Ekodim, de nombreux jeunes Congolais ont trouvé une nouvelle voie, loin des tentations de la rue. Ils sont devenus des modèles pour leur communauté, des exemples de réussite et d'espoir. Le témoignage de Cédric Ebamba peut servir d'exemple pour les jeunes qui chercheraient une issue en dépit de la résurgence de la délinquance en milieu scolaire ces dernières années. Tel qu'à l'école du dimanche, on nous enseignait ne pas avoir des mauvais amis, parce que les mauvais amis peuvent te conduire à faire des choses que tu ne devais pas faire. C'est des choses qu'on nous a vraiment inculquées, qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis fier d'être ce que je suis grâce à cette école. Je suppose que si je n'étais pas passé par cette école du dimanche, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que je me rappelle, lorsque j'étais très jeune, j'étais un garçon très turbulent et j'aimais me battre. J'aimais vraiment me battre. J'étais un enfant impossible à vivre. Mais aujourd'hui, mes parents sont très fiers de moi parce que je suis passé à l'école du dimanche et les mamans et les moniteurs m'ont inculqué des valeurs qui font de moi un chrétien et je suis fier de l'être. L'urgence de l'encadrement et l'éducation des enfants adhèrent à la politique publique selon laquelle c'est très tôt qu'il faut mettre à la disposition des enfants les lois de l'Éternel. L'école du dimanche, on reçoit les enfants à partir de 5 ans à 9 ans. La première classe, de 10 ans à 16 ans, la deuxième classe. Maintenant, le but de l'école dimanche, c'est pour apporter des enseignements à nos enfants afin qu'ils puissent connaître les lois de Dieu, afin qu'ils puissent connaître les lois de la nation, pour qu'ils puissent grandir dans cette foi normalement. Des notions qui serviront aux enfants de connaître et de respecter la chose de l'État. L'école n'est pas un lieu de combat. L'école n'est pas un lieu de dispute. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si ces enfants étaient conduits par l'esprit, ils ne seront pas sous la loi. Et là, la loi les a rattrapés. Pourtant, malgré son rôle crucial, l'école du dimanche ne peut simplement pas tout faire, car elle a des limites.
C'est pourquoi la responsabilité parentale doit être de mise pour combler le vide. Est-ce qu'elle suffit? On va dire oui et non. Permettez-moi. Pourquoi oui d'abord? Parce qu'en enseignant aux enfants les bases de la foi, la Bible dit « Instruis l'enfant selon le Seigneur quand il est jeune, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Mais seulement pourquoi non? Parce qu'à elle seule, elle ne suffit pas. La grande école du dimanche devait être à la maison. C'est les parents qui devaient avoir cette première responsabilité. Et le prophète de l'âge, William Branham, en a parlé. Il dit que normalement, ce sont les parents qui devaient instruire les enfants selon la parole. Mais il ne met pas de côté l'école du dimanche comme bien importante. Tout compte fait, l'école du dimanche et Cody mon sigle demeure un phare de stabilité et de bienveillance offrant aux jeunes Congolais une lueur d'espoir dans cette délinquance qui les gangrène. Aux églises d'en faire pleinement usage pour offrir une seconde chance à cette jeunesse congolaise désemparée.